Alors j'ai pas qu'une seule anecdote, j'en ai plein et si on avait le temps, du coup, je pourrais écrire un livre, à plusieurs mains. Mais ce que je peux retenir, enfin ce que je peux mettre en avant plutôt, c'est que quand j'allais, au groupe de parole pour, bipolaire et cetera, chacun racontait son histoire ou ses difficultés, ce qui est normal. Mais c'est vrai que moi ça m'a pas forcément aidée. Dans le sens où quand la personne à côté de soi raconte sa 14e tentative de suicide, du coup, ça fait réfléchir. Et moi, à ce moment-là, enfin, je commence à aller mieux. Donc, du coup, ça a été plutôt difficile d'entendre tout ça. Enfin, c'était vraiment compliqué. Donc, je pense que les groupes de parole, c'est bien. On en a besoin, les conjoints, les parents en ont besoin, mais nous, il faut définir des limites, il faut savoir ce qu'on est capable d'entendre ou pas, et qu'est-ce qui va nous mettre en danger, ou nous mettre mal, enfin voilà. Donc savoir dire bah stop, j'y vais plus, j'en ai besoin, mais c'est trop difficile, etc. Donc voilà, savoir choisir bah, les moments où y aller, voilà, combien de fois, etc. Alors bonjour, donc je m'appelle Coralie, j'ai 36 ans, j'habite dans le sud, et j'ai souhaité témoigner parce que au final je ne me retrouve pas dans tout ce que je lis comme articles, livres, les vidéos que je peux voir sur YouTube ou ailleurs. Voilà, je me retrouve pas. Donc c'est surtout pour ça que j'avais envie de témoigner. Voilà, et d'apporter ma petite pierre à l'édifice, on va dire. Donc je suis diagnostiquée comme ayant un trouble bipolaire de type 2, une personnalité borderline, un trouble anxieux généralisé. Voilà, je vais m'arrêter là. Alors pour moi, j'aime pas trop dire état limite. Je trouve que c'est un vieux terme, même si ça veut dire beaucoup de choses, mais je préfère dire personnalité borderline. Donc cette personnalité-là, c'est très difficile de la définir puisque j'ai grandi avec. Et elle est donc difficile à distinguer de ma personnalité, on va dire, tout court, et de ma bipolarité, et de mes angoisses, etc. Donc c'est pas forcément évident. Maintenant, ce que je peux dire, c'est que je j'ai pas de filtre. Voilà.
Je vais dire les choses envers les gens, je vais pas faire attention. Je vais être très agressive verbalement. Physiquement, je peux l'être si on s'en prend à moi ou à ma famille, mes proches, enfin, peu importe. J'ai pas la notion de danger en fait. Je me rends pas compte s'il y a des conséquences. Je réfléchis pas du tout, je fonce et c'est après que je vois les dégâts. Donc voilà, donc cette impulsivité, le sentiment de vide, pour moi c'est un trou béant. Le sentiment d'abandon, de rejet, enfin, toutes ces émotions-là mélangées, c'est difficile, c'est vraiment difficile à gérer. Et ouais, bon, bref. Et, et puis bah après, oui, enfin, dans les impulsions, ça va être la nourriture, ça va être le shopping, ça va être plein de choses. Enfin, ça va, plein d'autres choses. Et donc, c'est les proches qui vont en pâtir au final. Parce que moi, je me rends pas compte. Et en plus de ça, je l'ai déjà entendu dire, mais je le redis aussi, le temps est différent. Je me rends pas compte. Pour moi, enfin, c'est comme si c'était passé et j'ai oublié, alors que la personne, elle est toujours dessus. Et moi, je comprends pas pourquoi elle fait la gueule. Donc, donc voilà, c'est la notion de temps, elle est, je trouve qu'elle est différente. Euh, Après, je sais pas, c'est vraiment compliqué pour moi parce que ça fait partie de moi et je me suis vraiment bah, habituée à être comme ça et limite, ça me semble normal en fait et c'est les autres qui sont pas normaux. Mais je me rends bien compte qu'il y a un problème quelque part quand même. Donc, euh, donc voilà, je peux, si mon copain n'est pas rentré à l'heure en gros prévue, bah ça y est, il est mort quoi. Et il y a personne qui a voulu me le dire. Donc c'est de suite, bah il m'a laissé, il est mort, il y a personne qui a voulu me le dire, donc tout le monde est contre moi. Enfin bref, c'est voilà, plein de parano, des choses comme ça et en fait c'est plutôt dur à vivre. J'interprète pas les choses de la bonne façon, de ce que j'ai compris. Euh, je me fais les questions, les réponses. Vous allez dire comme tout le monde, mais non, pas comme tout le monde. Enfin, pour moi, c'est logique en fait, puisque comme je l'avais dans ma tête, bah du coup l'autre l'avait aussi. Et du coup, je vais faire des phrases où on comprend rien. Donc, dit comme ça, je j'ai pas d'exemple, mais c'est vraiment pas évident à suivre, en tout cas. Ouais. Pour le trouble bipolaire, donc moi c'est de type 2. Donc ça veut dire que j'ai plus de phases dépressives que de phases maniaques, on va dire. D'ailleurs, je fais pas beaucoup d'hypomanie, enfin j'en fais, mais pas énormément. Euh, pour l'instant, je suis stabilisée par rapport à ça. J'ai un traitement, je fais de la luminothérapie, etc. Euh, je suis suivie aussi, psychologue, psychiatre, voilà. Mais comme là, ça va mieux, du coup, c'est de loin en loin, donc c'est pas plus mal et ça fait du bien aussi. Mais en tout cas, pour ce trouble-là, pour moi, le plus difficile, c'est la dépression, c'est être en bas, quoi. C'est être en bas et entendre bouge-toi le cul. C'est c'est hyper violent, c'est
C'est, c'est des choses qu'on peut pas entendre à ce moment-là. C'est juste qu'il n'y a pas la force, il n'y a pas... Enfin, ça réfléchit trop ou ça réfléchit pas du tout. Euh, Pas envie de manger, pas envie de sortir, pas envie de voir des gens, mais même pas envie de voir son copain, ses parents. Enfin, c'est... Il se passe rien en fait. C'est... Voilà. Et tout est dur. Tout. Prendre une douche, c'est dur. Se lever le matin, c'est dur. Euh, Aller faire les courses. Affronter le regard des gens comme si c'était marqué sur notre front. En tout cas sur le mien. C'est vraiment très très compliqué de, de... Et il faut le vivre. C'est bête, mais il faut le vivre pour pouvoir comprendre et ne pas dire certains mots qui peuvent être choquants ou violents, alors que les personnes ne vont pas comprendre. Moi, quand je fais plusieurs tâches dans la journée et que j'arrive au bout de ces tâches, parce que en général c'est pas facile, ben, moi je suis fière de moi. Alors c'est vrai pour certaines personnes c'est normal, c'est logique, c'est rien du tout, mais c'est vraiment compliqué. Donc petit à petit, on peut s'en sortir. Beaucoup de personnes en sont la preuve, mais c'est l'entourage n'aide pas forcément. Voilà, c'est comme ça que je le ressens. C'est personne peut comprendre ce qu'on a à l'intérieur et c'est comme si on avait un cœur mort et alors qu'on est quelqu'un plein de vie et c'est Dr Jekyll et Mr Hyde. Voilà. Alors par rapport aux troubles bipolaires, donc pour les origines, je sais que je manque naturellement de sérotonine et que j'ai certaines connexions qui se font pas très bien au niveau de mon cerveau, si on peut dire ça comme ça. Donc c'est... Enfin, c'est comme... En fait, je suis née comme ça, c'est comme ça, et voilà. Il y a peut-être un terrain quand même familial, mais on m'a surtout parlé de terrain gé- euh, biologique. Enfin, non, pas biologique. Bref, on va oublier ça. Donc, ouais, voilà. Et donc, la personnalité borderline, je pense que ça, c'est plus contextuel. C'est euh, comment j'ai évolué durant mon enfance, comment j'ai évolué bah, en primaire, au collège, etc. Les sentiments d'abandon que j'avais déjà, parce que pour moi, de toute manière, à 18 ans, j'étais morte, hein. Donc voilà, c'est pas facile à encaisser, mais en fait, c'était comme ça. J'avais pas d'autre solution. Donc je pense que c'est environnemental, contextuel pour le trouble, enfin pour la personnalité borderline. Ouais. Alors, comment on vit avec tout ça? Donc, BP2, TAG, BPL, etc. Comment je vis avec tout ça? Ben, j'ai au final une routine. Euh, c'est que bah, j'ai mon traitement à prendre à heure régulière. Donc, je suis vraiment réglée. Enfin, j'ai une horloge. La luminothérapie, ça se passe le matin. Je dois le faire, surtout lors des changements de saison, l'automne, l'hiver, pour pas retomber en dépression. Ou en tout cas, que ça me soutienne.
Euh, L'entourage, voilà, c'est important. Il faut... Enfin, en tout cas, moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est d'en parler, déjà, pour assumer, moi, et puis ensuite que les autres l'acceptent. Parce que c'est pas facile, tout le monde l'a pas accepté dans ma famille. Donc, je sais que j'ai du soutien, mais voilà, c'est dur, je pense, pour des parents ou pour un conjoint d'accepter ça, d'accepter bah, que quelque part, oui, bah, je suis malade, mais je suis moi. Et je vis avec ça tous les jours. Et tous les jours, j'avance. Donc je pense que c'est aujourd'hui plus facile à accepter pour moi que pour mon entourage. Voilà. Donc j'essaye de dire ou de prévenir quand je vois que ça va pas, quand je vois que je suis stressée, voilà, quand je repère des symptômes, des signes, je le dis. Enfin, j'essaye de communiquer au maximum pour que justement je ne blesse pas les gens, je ne me blesse pas moi-même. Voilà. Mais c'est vraiment pas facile, hein. Il faut être accompagné. Moi, j'ai un suivi depuis 10 ans avec des psychiatres, des psychologues, un centre expert, différents groupes de parole. Voilà. Donc, c'est lourd à porter. Mais je pense que c'est aussi lourd à porter pour les personnes qui nous entourent. Voilà. Alors, comment accompagner une personne qui a ces troubles? Je pense que le mieux déjà, c'est d'être à l'écoute, d'essayer de comprendre les différents symptômes pour pouvoir aider au cas où. Euh, Maintenant, c'est vrai que il faut pas rentrer dans le jeu de la personne. Moi, je sais que j'ai besoin d'être rassurée tout le temps. Voilà. Euh, Si on me rassure du coup tout le temps, ben, ça va être après encore plus demandeur, et c'est pas bon. Donc rassurer un peu, oui, mais pas trop. Donc répondre à la demande, mais pas trop. Voilà, faut jauger. C'est c'est pas évident, mais si on connaît bien la personne, on arrive à voir à quel moment bah, ça switch en fait dans le cerveau. Enfin, moi, on m'a dit que ça se voyait dans mes yeux parfois, donc quand on me connaît bien, voilà. Je pense que du coup, on sait quoi faire. Mais pour ça, il faut vraiment communiquer. Enfin, j'insiste, hein, mais moi, j'ai mon copain qui a participé à des groupes de parole pour essayer en tout cas d'aidant, pour essayer de mieux comprendre certaines choses ou certaines réactions dans des situations. Et du coup, après, il s'est dit, bah, d'accord, ok, moi je comprenais pas, mais apparemment, c'est normal, c'est typique de la pathologie, etc. Donc, ça le rassure aussi. Voilà. Donc, je pense que il faut aussi que la famille enfin, que l'entourage soit peut-être accompagné, parce que c'est pas forcément évident. Voilà. Je pense pas pouvoir guérir en fait de mes troubles. Ça fait partie de moi, c'est avec moi, c'est c'est comme si je traînais des casseroles, mais voilà, qui me ralentissent, mais j'avance quand même. Donc là, je suis stabilisée pour mon trouble bipolaire. Là, c'est plutôt tout ce qui est trouble anxieux et côté borderline qui prend le relais au final. Donc c'est pas évident. Euh,
parce que tout ça, c'est un peu en sommeil, on va dire, quand la dépression est là. Donc du coup, quand ça revient, c'est une vague d'émotions et c'est pas évident de, 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 de gérer certaines situations. Parfois, on va me dire, mais pourquoi tu pleures? Bah, c'est juste que bah, je suis hypersensible. C'est comme ça, c'est comme ça que je m'exprime. Je vais rigoler fort, je vais parler fort, mais je vais pleurer aussi. Euh, je vais, je vais avoir besoin qu'on s'occupe de moi. Parfois, à certains moments, c'est assez régressif, je trouve. Et à d'autres moments où, au contraire, ben, ça peut aider. Dans le travail, ça m'a toujours aidé d'être hypersensible. Mais j'ai aussi été une éponge. Et donc, du coup, j'ai pas pu garder mon poste parce que c'était pas possible. Voilà. Donc, je pense pas pouvoir en guérir, mais se stabiliser, apprendre à mieux gérer certaines choses, apprendre prendre sur moi, enfin, avec la méditation, etc., pour pas trop angoisser, essayer de prévoir au maximum les choses. Voilà, c'est plein de petites choses qui font que du coup, bah, je ferai pas de crise d'angoisse de la mort, comme je les appelle. Voilà. Le regard social, déjà que c'est pas facile en famille, alors le regard social, c'est compliqué. Moi, il n'y a pas énormément de monde qui sont au courant, même dans ma famille, hein, par rapport à ma pathologie. Mes parents, ils sont pas trop pour. Après, ça dépend les personnes. Parfois, j'ai voulu en parler parce que je me sentais à l'aise avec la personne, j'avais confiance, etc. Et bah, on est toujours amis, on est toujours en contact. Et enfin, il n'y a aucun souci, quoi. C'est bon, ok, il y a des moments ça va pas, comprend, d'autres ça va bien, bah du coup, voilà, comprend aussi, enfin bref. Et il y a d'autres personnes où, au final, quand on a envie de jouer carte sur table, voilà, quand on a envie d'être honnête par rapport à soi-même, pour expliquer certaines choses, pas se cacher derrière, mais expliquer, certaines personnes vont ben, couper les ponts, clairement, sans aucune raison. Ça, ça, c'est, ça, c'est dur. Euh, ou ben, nous juger, on est fou, c'est des terroristes, c'est des psychopathes, on peut pas leur faire confiance, on peut pas confier les enfants. C'est, enfin, c'est impressionnant tout le lot de bêtises humaines, tout ce qu'on peut entendre, tout ce qu'on peut lire, c'est assez horrible. Mais tout ça, c'est par méconnaissance aussi, par méconnaissance du trouble ou des troubles. Et ouais, ça fait mal au cœur. Ouais. Donc je pense que là-dessus, on a pas mal de retard. La société ne démocratise pas euh, les troubles mentaux, parce que quand on dit trouble mental, de suite c'est soit débile mental, soit schizophrène. Euh, Il y a d'autres pathologies euh, qui peuvent être plus ou moins lourdes, hein. Je veux dire, un sociopathe ou un pervers narcissique, il fait aussi, enfin, il peut faire du mal. En général, c'est le but. Mais enfin, c'est compliqué. Bah, du coup, j'ai perdu le fil. Et mince. Bon. Donc oui, bah oui, si, c'est important de continuer à médiatiser tout ça, à parler des différentes pathologies, borderline, bipolaire ou autres, tout ce qui est autisme, schizophrénie, tout. Il faut pas avoir peur.
Enfin, je vais pas dire au contraire, mais il faut pas avoir peur. Tant qu'on connaît pas, on peut pas juger. C'est ce que je me dis. Donc moi j'essaye de pas juger les gens par rapport à ce qu'ils sont. C'est seulement après où là je vois qu'ils en tiennent une couche aussi, mais différemment. Donc on va dire chacun sa croix. Mais ouais, continuer à démocratiser, continuer à essayer oui, de faire des témoignages, etc. Mais c'est vrai qu'au final, on voit toujours les mêmes choses. C'est un bipolaire type 1 qui est en pleine crise, qui n'a pas dormi depuis une semaine, qui peint les murs, la maison, enfin c'est toujours, voilà. Ou le borderline qui pète un plomb, et c'est quelqu'un qui a, je sais pas moi, qui a braqué une banque, pardon, ou autre chose. Mais je veux dire, c'est jamais en positif. Alors que il y a quand même un sacré paquet d'artistes, que ce soit des acteurs, des musiciens, des peintres, des poètes, des... peu importe, il y en a un sacré paquet qui avait ce type de trouble. Donc je pense qu'il faudrait peut-être reconsidérer les choses et les voir autrement. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça peut enseigner humainement? Moi, ce que j'aimerais dire, c'est qu'on peut vivre avec du soutien, avec un traitement, voilà, avec différentes méthodes en place, mais on peut vivre avec. On n'est pas obligé de subir, on n'est pas obligé de se suicider parce qu'on n'a pas d'autre solution, parce qu'on ne voit pas autre chose. Si je m'écoutais quand j'avais 13-14 ans, j'étais morte à 18 ans, aujourd'hui j'en ai 36. Je suis en couple, j'ai une activité professionnelle, donc on peut vivre avec, mais il faut savoir l'accepter, arriver à l'accepter, à l'assumer et à dire bah ouais, je m'appelle Coralie, j'ai 36 ans et j'ai un trouble bipolaire de type 2, j'ai un trouble anxieux généralisé et j'ai une personnalité borderline. Et alors? J'aimerais rajouter certaines choses sur mon parcours, on va dire. Euh, j'ai eu ma première dépression sévère diagnostiquée en 2010-2011, quelque chose comme ça. Et quelques années, enfin au fil du temps, quelques années après, on s'est rendu compte que c'était pas forcément qu'une simple dépression que j'avais eue, parce que j'avais des troubles de l'humeur, mais on savait pas trop bah, comment les cataloguer ou dans quelle case je pouvais rentrer en fait. C'est un peu ça, hein, clairement. Euh, et donc, voilà, c'est quelques années après que j'ai eu mon diagnostic par rapport à la bipolarité, et quelques années plus tard encore pour la personnalité borderline, on se posait déjà des questions, mais voilà, c'était un peu compliqué, et c'est avec le centre expert où, en passant différents tests, en voyant différents médecins, psychiatres, neuropsy, etc., où ben, on a pu déterminer vraiment les choses. Je voulais aussi dire que j'ai mis du temps. J'ai mis peut-être 4 mois avant de prendre des médicaments. J'ai eu une maîtrise, enfin, un master 1 en psychopathologie clinique. J'ai fait des stages en psychiatrie, donc du coup, se retrouver de l'autre côté, ça a été assez compliqué. Au début, c'était même, enfin, pour moi, c'était surnaturel. Mais bon, après, bon, à partir du moment où je me suis dit, bah, peut-être que ça peut m'aider, voilà, j'ai commencé à prendre mon traitement.
Ça m'a plus ou moins aidé. En tout cas, ça m'a pas fait trop de mal, on va dire. Ça m'a pas forcément fait du bien. Mais c'était une béquille qui était là. Voilà. Donc je le prends comme ça. Maintenant, euh, je pense que parfois on est peut-être des cobayes. J'ai changé 8 fois de traitement en un an. Du coup, j'ai pris 25 kilos, plus d'autres effets secondaires au niveau des reins, de l'estomac, enfin bref, j'en passe. Donc du coup, parfois on sait plus qui croire. Qu'est-ce qu'on doit prendre, qu'est-ce qu'on doit pas prendre, enfin, c'est compliqué. Et puis du coup, quand on a le bon traitement et qu'on veut nous le changer, nous le modifier, euh, ben c'est là, moi, c'est ce qui m'arrive. On veut me modifier mon traitement, j'ai la trouille. Clairement, là, je suis dans, en ce moment, je suis bien, je suis heureuse, même si j'ai la trouille de plein de choses, j'angoisse, etc. Bref, je vais bien, je suis heureuse et j'ai pas envie qu'on touche à mon traitement. Et voilà, et du coup, ça repart. Donc, euh, donc voilà, au niveau des traitements, c'est pas facile. Et quand je disais qu'il fallait trouver le bon thérapeute, en fait, j'ai fait une semaine de psychiatrie, un secteur fermé. Euh, En fait, je devais changer de traitement sous surveillance parce que c'était radical. Donc voilà, mon psychiatre voulait que ce soit surveillé. Donc j'ai accepté. Ça devait être un hôpital de jour. Euh, Ça devait pas se passer comme ça s'est passé. Je l'ai très 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 mal vécu parce que je pouvais pas voir, enfin je pouvais pas téléphoner. Le service était fermé à clé. J'avais pas accès à mes affaires. Enfin j'avais un patient qui faisait caca devant ma porte tous les matins. J'ai aidé une autre personne qui venait de faire une tentative de suicide à manger parce que comme les infirmiers savaient que j'avais fait psycho, du coup, voilà, ils me laissaient les gens. Enfin, bref, bon, ça c'est anecdotique, mais bon, c'est hallucinant. Et moi, tous les jours, je demandais, mais en fait, quand est-ce que je change de traitement? Ben, en fait, vous n'allez pas changer de traitement. Le traitement que vous avez, il vous va. D'accord? Donc, quand est-ce que je sors? Ah, bah ça, on sait pas. Voilà. Et ça, tous les jours pendant une semaine. J'ai de la chance que ça ait duré qu'une semaine. Et c'est c'est euh, c'est un moment de vie que j'aimerais oublier parce que enfin, c'est horrible. En dessous de ma chambre, il y avait une pièce où on enfermait les personnes en phase délirante ou violente, etc. Donc du coup, j'entendais taper. Enfin bref, c'est même si enfin, je connais la psychiatrie, etc. Ça m'a perturbée. J'étais vraiment pas bien. Et, euh, et du coup, bah ouais, je restais dans mon coin et j'attendais de sortir. Et tous les jours, je voulais sortir, etc. Donc, bon, voilà, là, ça fait un peu répétition, mais j'ai fait une semaine de psychiatrie pour rien. Euh, on en parle? Moi, je comprends pas. Je comprends pas déjà d'un point de vue financier, d'un point de vue, bah, j'ai pris la place de quelqu'un qui peut-être avait besoin, et puis bah, j'aurais peut-être pu le faire à la maison, enfin peut-être sous surveillance avec la famille, mais je comprends pas cette décision. Donc voilà, les erreurs comme ça, pour moi, ça ne devrait pas exister. Et je pense que ça, c'est rien comparé à d'autres choses qui ont pu se passer ou qui se passent actuellement pour d'autres personnes. Donc voilà, je voulais juste revenir là-dessus et bah, que avoir un trouble bipolaire, c'est une chose. Avoir une personnalité borderline, c'en est encore une autre. Et quand les deux se mélangent, c'est un cocktail Molotov pour moi.
C'est un cocktail Molotov d'émotions, d'interprétations, de vide, d'abandon, de suicide, de scarification, je me retrouve je ne sais où, à je ne sais quelle heure, enfin bref. Voilà, pas de notion de danger, comme je l'ai dit. C'est tout ça. Pour certaines personnes, c'est rien. Mais quand c'est tout le temps au quotidien, c'est vraiment dur. Et quand l'humeur fluctue tout le temps, en plus de ça, bah c'est limite invivable. Donc moi, je pense que toutes les personnes qui sont borderline, ou qui ont un trouble bipolaire ou autre, honnêtement, chapeau, parce que c'est pas facile. Et ce que je dis toujours, c'est force et honneur. Voilà. Ben, il faut le garder en tête. Voilà. Merci de m'avoir donné la parole en tout cas.